Bonjour à tous. Une vague déferle sur la France. Mais ça n'est pas la fameuse seconde vague dont on parle tant. Non, c'est la vague du mondialisme. Une oligarchie est en train de réaliser un véritable coup d'État contre le peuple français et contre les travailleurs. Coup d'État mondialiste et ultralibéral. En se fondant sur la peur qu'elle entretient savamment et sur les effets dramatiques de la crise qu'elle a elle-même provoquée par ses très mauvais choix politiques et idéologiques. On va voir quelles sont les preuves et les réalisations déjà concrètes de ce coup d'État. On va voir aussi qu'il est tout à fait possible de déjouer ce coup d'État à condition d'être clair, net et rapide dans notre réponse. On va voir tout ça juste après. Pourquoi l'oligarchie accélère-t-elle dans son projet? Elle accélère parce qu'elle voit que le peuple français est en train de prendre conscience. Beaucoup de Français comprennent en ce moment beaucoup de choses. Pas encore assez, mais beaucoup. Ils ont profité de la crise, ils voient les effets dramatiques, ils ont profité du confinement pour réfléchir sur l'Union européenne, sur l'euro, sur la mondialisation, sur l'oligarchie, son rôle pervers, sur ses conflits d'intérêts, sur les frontières, sur les traités de libre-échange, sur tant de sujets fondamentaux qui nous étaient souvent cachés, mis en dehors du débat public. Elle donne le coup d'accélérateur pour écraser dans l'œuf cette prise de conscience très salutaire et une possible réaction, un possible soulèvement populaire qui serait très bénéfique. Pour cela, elle sature les ondes. On va voir cela. Et bientôt, elle saturera les réseaux sociaux encore plus facilement grâce au vote de la loi Avia, le premier vote qui a été fait juste après le déconfinement, comme s'il y avait une urgence. Loi Avia qui s'appliquera à partir du 1er juillet prochain. Je vous ai fait une vidéo spécialement sur ça et sur le ravage contre nos libertés suite à cette loi Avia. Sur la logique, l'oligarchie procède toujours de la même manière. D'abord, un paquet cadeau attrayant. C'est l'emballage. Alors ce sont tous ces discours actuels dans la bouche d'Emmanuel Macron et tant d'autres sur le monde d'après, la France d'après, plus rien ne sera comme avant, tout va changer, plus jamais ça. Il faut évidemment revoir tout ce qu'on pensait, tout est périmé. Ça, c'est l'emballage cadeau. L'intérieur du cadeau, c'est une potion qui était déjà amère avant la crise, qui n'a pas changé et qui risque de nous tuer après la crise. C'est l'idée, toujours perverse et cynique, de dire si notre modèle n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y a pas encore assez de modèles. Ainsi, si l'Union européenne s'est complètement plantée dans cette crise du coronavirus, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'Europe. Ainsi, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait faire l'Europe de la santé. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si les réformes structurelles se sont plantées, c'est qu'il n'y a pas encore assez de réformes structurelles, nous chante en chœur l'oligarchie. Entendez par réforme structurelle, évidemment, la mise en cause des retraites, de l'assurance chômage, la libéralisation des services publics, les privatisations, la baisse des salaires et des pensions, et tout ce que vous connaissez et ne connaissez que de trop depuis déjà des dizaines d'années. Pour y arriver, l'oligarchie peut compter sur plusieurs lignes. D'abord, il y a la première ligne, les éditocrates, ces espèces d'intellectuels de garage qu'on nous resserre depuis des décennies, qu'on ne connaît que trop. Et ce sont leurs fondations, leurs instituts. Alors c'est l'Institut Montaigne qu'on voit beaucoup en ce moment et son président depuis 2010, Laurent Bigorgne, qui se déclare lui-même, je cite, « ami de longue date d'Emmanuel Macron ». On n'aurait pas imaginé autre chose. L'Institut Montaigne, c'est une espèce de machin qui est financé par tout le CAC 40 et qui a été fondé par un ancien président de l'assureur AXA et qui a publié une note qui a été très médiatisée le 6 mai dernier. Cette note, vous l'avez peut-être vue, elle préconise tout simplement de baisser les congés des Français, de supprimer des jours de RTT ou de congés payés, mais elle va même plus loin que cela, il faut la lire dans le détail. Elle dit qu'il faut pouvoir déroger au temps de travail, donc travailler plus, mais sans gagner plus, et aussi bien dans le privé que dans la fonction publique. Les élitocrates, c'est par exemple Jean-Michel Apathy qui profite de cette crise pour nous ressortir son obsession de la dette qu'on devra payer, pour, je cite, nous sortir son obsession du modèle allemand de la rigueur dans la gestion des deniers publics, sans jamais s'interroger de savoir pourquoi l'Allemagne s'en sort mieux. Est-ce que ce serait pas par hasard lié à l'euro, dont elle profite à plein tube depuis 20 ans, parce que l'euro, c'est un gros Deutschmark, et elle en profite au détriment de la France et de l'Italie. Ils veulent tous nous entraîner dans le piège de la dette, qu'on se fracasse sur le mur de la dette, qu'on soit esclave de la dette. Je vous ai fait aussi une vidéo là-dessus. Ça correspond tout à fait à ce que disait le gouverneur de la Banque de France le 15 avril dernier. Cet argent, il va falloir le rembourser, a-t-il dit. Mais il ne sera pas remboursable, évidemment, puisque ça représentera à la fin de l'année au moins 3 000 milliards d'euros, 115% de notre richesse nationale. Ça n'est pas remboursable, évidemment, et ils en profiteront pour nous retirer tous nos droits et toutes nos libertés, nous mettre esclaves de la dette. On voit beaucoup aussi en ce moment en première ligne
celle qui est là pour conditionner l'opinion publique dans les médias, l'inénarrable Agnès Verdier-Molinier. Alors elle a carrément un abonnement dans les médias, elle les squatte littéralement. Elle dirige, une fondation ultralibérale qui s'appelle l'IFRAP. C'est une espèce de machin qui promeut la même chose que l'Institut Montaigne. Bon, alors je peux citer cette phrase quand même mythique d'Agnès Verdier-Molinier, toute récente. Il faut travailler plus, tout au long de l'année, tout au long de la vie. Écoutez, Madame Verdier-Molinier, demandez directement le rétablissement de l'esclavage. On gagnera du temps, ce sera plus rapide. Elle dirige l'IFRAP, Fondation ultralibérale. Là, on peut se plonger dans une enquête qui avait été faite par le journal Marianne, sortie le 8 février 2018 sur l'IFRAP. C'est très intéressant. Ils avaient étudié le travail fait par cette fondation en 2017. Sur un an, 229 notes, dont seulement 2 rédigées par un chercheur. Et une équipe de 6 personnes réalise 80% des notes. Sur ces 6 personnes, pas une n'a le moindre diplôme d'économie. Et comme Agnès Verdier-Molinier d'ailleurs, qui n'a qu'un diplôme d'histoire contemporaine, mais pas d'économie, alors qu'elle se pique de parler d'économie toute la journée à la télévision. Sur cette année 2017, 0 note de l'IFRAP sur la fraude fiscale, qui pourtant nous coûte des fortunes, des dizaines de milliards d'euros par an, au détriment de l'hôpital et des retraites et des pensions, par exemple. Alors qu'il y a eu 16 études sur l'ISF pour demander évidemment la suppression de l'ISF. Et dans la gouvernance de l'IFRAP, 9 dirigeants ou ex-dirigeants de très grandes entreprises transnationales. Donc c'est vraiment la caisse de résonance, comme toutes ces structures, de l'oligarchie. Ça, c'est le premier niveau pour conditionner l'opinion publique et lui faire avaler la potion amère de ce coup d'État ultralibéral et mondialiste. Le deuxième niveau, c'est le pouvoir. En tout cas, le gouvernement et le président de la République, qui sont une partie du pouvoir, puisque vous savez que bien au-dessus, il y a notamment l'Union européenne et toute cette oligarchie mondialiste. Le pouvoir, c'est celui qui est en train de changer de discours, qui est en train de nous expliquer que finalement, pas grand-chose ne changera après la crise. Exit l'idée d'un référendum, pas de référendum, pas non plus de dissolution de l'Assemblée nationale, pas évidemment de démission du président de la République, vous n'y pensez pas, non, non. Au mieux, on nous promet un remaniement ministériel. La belle affaire, changer de 3 ministres, peut-être changer même de Premier ministre, remplacer Édouard Philippe par, je ne sais pas, Bruno Le Maire ou un de ses clones. Enfin, tout cela ne changera rien à la vie des Français, ni même à la politique du gouvernement. Ce qui est très frappant, c'est le déjeuner d'économistes qu'a organisé Emmanuel Macron autour de lui à l'Élysée le 15 mai. Un aéropage de 10 économistes, 10 figures du système, pas une voix dissonante. Que des économistes favorables à l'Union européenne, aux traités européens, à l'euro, contre le protectionnisme, pour les privatisations, contre les nationalisations, contre l'État, pour les réformes structurelles dont je vous parlais, évidemment. On peut citer Daniel Cohen, Philippe Aghion, Jean Pisani-Ferry, Philippe Martin. Alors lui, c'est très intéressant parce qu'il est déjà président délégué du Conseil d'analyse économique, le même Conseil d'analyse économique qui existe pour conseiller le Premier ministre. Donc on voit qu'on tourne en rond. C'est une réflexion totalement confinée. Ils sont dans un confinement idéologique et mondialiste. C'est l'entre-soi de l'oligarchie qui évidemment n'a pas l'intention du tout de se remettre en cause, mais d'accélérer comme je vous l'ai dit. Et ils ont commencé. Au niveau européen, déclenchement du mécanisme européen de stabilité. Le MES, je vous en ai déjà parlé. En Italie, ils en parlent énormément. En France, très peu. Je suis un des seuls à en parler, alors que c'est fondamental. Ce MES créé pour les pays de la zone euro en 2012, il vise simplement à sauver l'euro, pas sauver les peuples. Non, c'est donner de l'argent, enfin reverser de l'argent qu'on a versé, plus exactement, c'est notre argent, conditionné à des réformes structurelles. Et donc des réformes de destruction sociale absolument épouvantables. Également, même logique pour le fameux plan de relance de 500 milliards d'euros annoncé par Angela Merkel et Emmanuel Macron le 18 mai. Vous en avez sans doute entendu parler, sous réserve qu'il soit accepté par les autres pays de l'Union européenne, bien sûr. Ce plan, ce budget de 500 milliards d'euros, c'est quoi? C'est un accroissement du budget de l'Union européenne, tout simplement, qui devra être remboursé par les pays contributeurs. C'est précisé en toutes lettres, c'est-à-dire par nous, parce que nous contribuons au budget européen plus que ce qu'on en reçoit. Donc c'est un plan de 500 milliards qui va nous appauvrir au final, et qui est conditionné lui aussi. Et là, je vous cite une phrase de la Commission européenne qui pilotera ce plan. Ce plan sera fondé sur l'engagement clair des États membres à suivre des politiques économiques saines et un agenda de réformes ambitieuses. Alors là, je vous invite, quand vous entendez ces mots, à décrypter et à reconnaître la novlangue du mondialisme. Quand on parle d'agenda de réformes ambitieuses, ça veut dire détruire le système de retraite, détruire
assouplir totalement le marché du travail, détruire l'assurance chômage, tout ce qu'ils sont en train de faire, quelle que soit la couleur politique des gouvernements déjà depuis des années et des années. Suivre des politiques économiques saines, ça veut dire privatiser, libéraliser les services publics, évidemment, vous l'avez compris, choisir le libre-échange et non pas le patriotisme économique. Même dans l'hôpital, où on nous parlait il y a encore quelques semaines de revalorisation, de plans, etc., le ministre de la Santé, Véran, maintenant a craché le morceau par cette phrase prononcée le 17 mai et qui est tout à fait inquiétante pour les personnels soignants. Si des salariés de l'hôpital souhaitent travailler davantage et augmenter leur rémunération, il faut que ce soit possible. Mais attendez, c'est pas ce qu'ils disent. Non, non. Ils ne demandent pas le ressucé du slogan « travailler plus pour gagner plus » dont on a bien vu ce que ça donnait, c'est-à-dire zéro. Ils ne demandent pas à travailler davantage. Ils demandent déjà à ce que leurs heures supplémentaires, qui se comptent par millions dans le pays, soient payées, ce qui est quand même la moindre des choses. Ils sont déjà harassés de travail. Ils demandent une vraie revalorisation sur la fiche de paye, un vrai plan pour l'hôpital, la santé des Français, un vrai plan pour les EHPAD où on a laissé crever nos anciens. Et ça, c'est pas du tout ce qu'a annoncé, vous le voyez bien, le ministre de la Santé. Quant aux droits des travailleurs confinés, ils sont attaqués, très attaqués comme jamais. Depuis la loi du 23 mars sur l'état d'urgence sanitaire, il faut savoir que le gouvernement a le droit de prendre des ordonnances sans contrôle et qui s'en est pas privé. Ainsi, le 25 mars, il a pris des ordonnances qui courent non pas jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire qui normalement est programmé pour le 10 juillet, on verra si c'est pas prolongé, mais qui court jusqu'au 31 décembre 2020. C'est-à-dire bien après l'état d'urgence, c'est quand même étonnant. Et dans ces ordonnances, eh bien, il y a des choses tout à fait inquiétantes, notamment eh bien, dans les entreprises jugées stratégiques par l'État, ce qui est un critère très flou, l'employeur unilatéralement, sans l'accord du salarié, peut supprimer des jours de repos jusqu'à 10 jours de congés payés ou de RTT, et il peut augmenter le temps de travail unilatéralement jusqu'à 60 heures par semaine et 12 heures par jour, et il peut décider que le jour de repos ne soit pas forcément le dimanche. Voilà, et puis on a déjà mis en place un système, vous le savez, un peu partout, où on peut baisser vos repos quotidiens hebdomadaires, augmenter votre temps de travail, décider unilatéralement que vous serez en activité partielle et donc moins payé, et ça, sans que les salariés et les travailleurs n'aient le moindre droit. Ça, ils l'ont déjà mis dans le droit. Alors pour l'instant, c'est lié à l'état d'urgence, on nous dit. Quoi que vous avez vu, c'est déjà prolongé jusqu'au 31 décembre. Mais le risque évident, c'est de ni vu ni connu mettre ça dans le droit commun et le rendre évidemment permanent, définitif. Ce qui arrive souvent dans ce genre de situation. Donc vous voyez, ce coup d'État mondialiste et ultralibéral a déjà largement commencé. En plus de mettre à mal nos libertés de rassemblement, de déplacement et nos libertés sur Internet, c'est l'autre volet de ce coup d'État. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Doit-on compter sur l'opposition pour déjouer ce coup d'État? C'est une plaisanterie. L'opposition contrôlée, les Républicains, qui disent la même chose. Par exemple, il faut savoir qu'un des vice-présidents des Républicains, Guillaume Pelletier, avait déclaré dès le 5 avril qu'il fallait que les Français renoncent à 5 jours de congés payés. Définitivement. Même chose, c'est ce qu'a dit Éric Woerth. Il a dit, je le cite, le 14 avril, la France devra travailler plus globalement. Pas eux, hein, la France. Eux, ils sont jamais concernés, il n'y a pas de souci. Mais pas simplement le temps de la crise. Hein. Globalement, donc on voit qu'ils profitent de l'occasion et du climat de peur dans le pays pour imposer leur agenda. Même chose pour Bruno Retailleau. Enfin, toute l'opposition contrôlée ou très molle qui est incapable de construire le moindre barrage face à ce projet oligarchique. Il y a donc des profiteurs du virus qui font passer ce coup d'État. En réalité, ils sont là pour gérer la pénurie, pour entretenir la peur et profiter d'un rapport de force qui leur est favorable. Vous savez, moi, je connais bien quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, dans une grande entreprise, et qui me disait, mais je vois débouler en ce moment beaucoup de travailleurs et de jeunes qui sont en panique et qui cherchent, quoi qu'il arrive, un contrat de travail parce qu'ils n'ont plus rien. Ou ils avaient eu l'idée de changer de travail juste avant la crise du coronavirus et le confinement, et ils se retrouvent aujourd'hui le bec dans l'eau. Et donc, ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. Donc, le rapport de force, et ça l'oligarchie le sait, elle est à son bénéfice en ce moment. Parce que la misère et le chômage sont en train de monter en flèche, du fait de sa politique à elle, pas de notre faute. Et en même temps, elle distille et elle instaure la peur, ce qui permet de mieux contrôler évidemment les peuples et les travailleurs. Qu'est-ce qu'on doit faire face à cela, face à cette coalition des oligarchies? Eh bien, il faut un peuple coalisé. Je vous ai parlé de ce soulèvement populaire qui doit être arrimé à une vraie issue politique, parce que sinon, ça tournera en rond et ça ne donnera rien.
Il faut donc, puisqu'elle nous dit qu'il faut avoir peur et qu'elle veut bénéficier d'un rapport de force, il faut tout inverser. Il faut ne pas avoir peur. N'ayez pas peur, c'est le premier réflexe à avoir, sinon vous serez tétanisé et vous accepterez tout. Deuxièmement, il faut inverser le rapport de force. Mais on ne peut pas le faire par un blabla des mous. Une coalition des mollesses ou des tiédeurs, certainement pas. Eux ne sont pas mous, ils sont pas dans le blabla, ils sont dans l'action et ils sont pas tièdes, ils sont radicaux. Il faut donc opposer une radicalité positive, des mesures de salut public claires et nettes, rapides sur le Frexit, sur la sortie de l'euro de l'Union européenne, bien sûr, sur la nationalisation des banques et des assurances, sur la suppression de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, sur le financement direct de l'État par la Banque de France, sur l'instauration de nos droits. Il ne faut pas simplement les préserver ou vouloir les reconquérir, il faut aller les chercher, demander l'inscription du RIC sur tout sujet dans la Constitution le plus vite possible et faire des référendums. Faire le rassemblement pour cela des souverainistes qui sont des gens conséquents et sérieux dans cette affaire et non pas encore une fois le blabla des mous. C'est pour ça que j'ai proposé une stratégie rapide et une vraie méthode concrète pour montrer qu'on veut vraiment faire ce rassemblement des souverainistes sans donner les moyens et pas simplement être dans le slogan électoral ou le slogan publicitaire. Si vous êtes d'accord avec cette analyse et ce plan de réponse, de réaction face à ce coup d'État, je vous demande de rejoindre les Patriotes, la formation politique que je préside. Vous le savez, le lien pour adhérer aux Patriotes est dans la description sous cette vidéo. Je me permets de vous le dire parce que si vous êtes ici à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par cette analyse. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous remercie aussi de vos encouragements que je vois dans vos commentaires tous les jours. Je les lis, j'essaie d'y répondre. C'est compliqué parce qu'il y en a des centaines et des centaines, mais c'est très bon signe. Je vois vos encouragements, ils me font très plaisir. Il m'encourage, bien sûr, mais ça n'est pas suffisant. J'ai besoin que vous ne soyez pas seul. Ne restez pas seul devant votre écran ou devant votre clavier. Rejoignez un cadre d'action. Imparfait certainement, mais il existe. Collectif, rassembleur, et je crois très sérieux et très déterminé dans son projet politique contre l'oligarchie et pour la France. Ce cadre, c'est aujourd'hui les Patriotes. Il est sincère, lui, dans sa démarche de rassemblement des souverainistes. C'est pour ça, faites plus qu'encourager. Rejoignez les Patriotes dès maintenant. Faites le clic que vous n'avez pas encore fait. Il y a un lien direct dans la description. Allez vous balader sur le site des Patriotes. Et je me permets de vous le dire parce que nous n'avons pas un centime de soutien public de la part de l'État. Nous n'avons pas un centime d'euro non plus de la part des banques. Rien. On ne vit que des adhérents et des donateurs. Baladez-vous sur le site des Patriotes, vous verrez comment ça fonctionne. On est libre. On est libre. Mais le prix de cette liberté, c'est évidemment qu'on a besoin de vous très concrètement. Voilà. Et vous verrez, on vous proposera plein de choses à faire pour affirmer votre amour de la France, affirmer vos convictions et mettre en échec ce sombre projet mondialiste. Je compte sur vous, je vous attends donc aux Patriotes. À bientôt, merci beaucoup et vive la France.